de continuer sur ces quelques expressions, vous savez, les expressions françaises qu'on utilise pour ainsi dire tous, qu'on connaît pour la plupart, et qui sont issues de la Bible. Par exemple, être en tenue d'Ève, je commence par celle-là, comme ça je balaye rapidement. C'est simplement le fait d'être nu, mais il faut remettre le contexte ensemble, et on dira quelques versets. À l'époque, quand Adam et Ève sont nus, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de mauvaise pensée, parce que le péché n'est pas encore là. Et c'est après que l'homme, avec l'entrée du péché, a fait devenir les choses comme elles le sont encore aujourd'hui. Mais ce matin, je voudrais aussi vous parler en particulier, puisque je ne vais pas m'attarder sur cette première expression, mais l'expression aussi, le fruit défendu. On connaît bien cette expression. Si je vous demande quel fruit Adam et Ève ont mangé, est-ce que vous le savez? Si vous me dites la pomme, c'est que vous êtes vraiment bien ancré dans la culture française et même parfois du monde, parce que tout le monde pense que c'est une pomme. Ce n'était pas nécessairement une pomme. On n'en sait rien. Même Blanche-Neige en a fait devenir une pomme. Dans les séries, c'est pareil. En fait, on ne sait pas vraiment. Et moi, ce qui m'intéresse, puisqu'on parle de pommes, je voudrais ce matin que nous puissions parler ensemble aussi, vous connaissez certainement ça aussi, vous le voyez quand vous achetez des aliments, je ne sais pas si vous regardez, mais il y a le Nutri-Score. Nutri-Score A, B, C, A, D, et puis E, alors là c'est même pas la peine, et puis on pourrait mettre toutes les lettres de l'alphabet, mais des fois on préfère pas regarder, comme ça fait moins peur. Oui, j'ai déjà regardé pour le Coca, mais comme j'en vois quasiment plus, on peut en discuter. Ce que je voudrais ce matin, c'est simplement commencer en vous disant, et on va lire plusieurs textes bien sûr dans la Genèse, concernant ce fruit défendu, on va lire le contexte. C'est toutes les fois où Dieu nous montre une direction et nous dit, n'allons pas là-bas. Ne prenons pas cette direction. Il y a des fois, vous savez, je demande au Seigneur, Seigneur, c'est quoi ta volonté ? Est-ce que je dois faire? Est-ce que je ne dois pas faire? Je lisais encore cette histoire où David, avant d'aller à la guerre, va demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je dois? Est-ce que je dois aller combattre? Comment je dois aller combattre? Et Dieu lui répond. Et Dieu nous répond encore. Pourquoi? Parce que vous allez vous apercevoir avec moi que dès la Genèse, Dieu désire une seule chose. Le contact avec l'homme. La communication avec l'homme. Dieu désire nous parler. Mais Dieu désire aussi qu'on lui parle. Est-ce que tu parles à ton Dieu? Est-ce que tu parles encore à ton Dieu? Alors, ce que nous lui disons, ça nous regarde. Puisque je peux tout faire connaître au Seigneur. Je peux simplement venir tel que je suis, on l'a chanté, tel que je suis, m'abandonner. Mais effectivement, il faut s'approcher du Seigneur dans cet état d'esprit-là. Pourquoi? Parce que devant celui à qui on s'adresse, il connaît déjà tout. On ne pourra rien cacher au Seigneur. On peut se cacher plein de choses les uns aux autres. Mais on ne peut pas cacher quelque chose au Seigneur. Lui, la Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Et j'utilisais cette expression, est-ce qu'on fait encore attention à notre Nutri-Score spirituel? Il y a plein de spirituels aujourd'hui, il y a plein de spiritualités. Je me souviens, à l'époque, peut-être pour certains, vous avez eu l'occasion d'aller à l'île de la Réunion. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Mais ce qui m'a surtout impressionné à un moment donné, c'est que vous allez dans une place, on était sur Saint-Pierre, et vous tournez la tête, vous avez une église évangélique, vous tournez la tête, vous avez un temple bouddhiste, vous tournez la tête, vous avez X religions. Et dans le même coin, vous pouvez faire un amalgame de tout. Et en fait, moi je trouve que ce que ça amène, c'est de la confusion. Parce qu'on finit par dire que tout mène à Dieu. Mais tout ne mène pas à Dieu. Tout peut ressembler, et vous savez que le diable est très fort pour ça, puisque lui, il travestit la réalité pour faire croire que c'est comme Dieu. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que le serpent a dit à Adam et Ève? Vous serez comme des dieux. Vous connaîtrez tout. C'est pas du tout le vrai sens de ce que Dieu a dit, mais encore une fois, le diable a travesti les choses. Alors prenez avec moi, dans la Genèse, chapitre 2,
on va lire ensemble, on va faire quelques passages de la Genèse pour bien comprendre aussi le contexte. Genèse chapitre 2, on commence au verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Si vous y êtes, ça commence avec ces quelques mots. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Prenez avec moi dans Genèse chapitre 3. La première lecture, ça me fait penser à quelque chose, je vous le partage maintenant, sinon je vais l'oublier. Un jour, les enfants d'un de mon beau-frère, ils vont à l'école du dimanche et ils entendent parler de cette histoire d'Adam et Ève, et puis la monitrice dit aux enfants, elle dit, mais qui a eu raison? C'est le diable ou Dieu? Et les enfants répondent, c'est le diable. Puisque le diable a annoncé qu'ils ne mourraient pas, même en mangeant, et qu'ils ne sont pas morts. Et en fait, on comprend bien que Dieu n'était pas en train de dire que vous allez mourir physiquement, mais que la mort spirituelle va rentrer en vous. Parce que vous n'avez pas, premièrement, obéi à mes commandements. Ce n'est pas seulement le fait de manger le fruit, c'est le fait de ne pas obéir. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Parfois, il me semble bon de faire cela pour le Seigneur. Mais il faut surtout que je demande à Dieu, est-ce que tu me confirmes que c'est bon? Est-ce que ta parole, elle est d'accord avec ça? Parce que parfois, je saupoudre différentes choses de religion ou de religiosité. Mais ce qui compte surtout, c'est que Dieu valide. Je vous partageais cet exemple-là dernièrement. Tel roi régna tant d'années, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu, ou bien il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et en fait, vous avez des rois, ils ont bien vécu. Les rois d'Israël, les rois de Juda, leur règne, ça s'est plutôt bien passé. Mais le texte nous dit que, aux yeux de Dieu, eh bien, ça n'a pas plu. Preuve que des fois, je peux faire plaisir à l'homme, pas trop de problème, mais que je peux déplaire à Dieu. Et c'est important d'aller chercher, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Je vous ai déjà raconté cette histoire de cette dame quand elle lisait la parole de Dieu, tout ce qui la dérangeait, elle découpait. Il ne restait plus grand-chose dans sa vie. Parce qu'à chaque fois qu'un texte la reprenait, eh bien, elle préférait enlever. Je continue la lecture dans Genèse chapitre 3. Vous connaissez ce récit, on a tous entendu plus ou moins parler, mais on va le partager ensemble. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez, je l'ai cité tout à l'heure, comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Je continue la lecture. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Je m'arrête encore là. Gardez vraiment ces textes, on continuera la lecture.
Il y a plusieurs choses que j'aimerais retirer de cette deuxième lecture. Déjà, ce texte que nous connaissons bien, et ces quelques paroles. Dieu a-t-il réellement dit? On l'a tous entendu dans notre tête. On a tous entendu, tiens, j'ai la certitude que Dieu m'a dit ça. Puis après, le doute s'est installé. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu a réellement promis? Est-ce que Dieu, je ne sais pas si vous êtes allé jusque-là, mais parfois, on peut se poser cette question, est-ce que Dieu peut encore le faire? Jusqu'au bout du bout. Ça nous rappelle un peu cette histoire de Marthe et Marie qui appellent le Seigneur, celui pour sauver celui que Jésus aime, Lazare. Viens, celui que tu aimes est malade. Et Jésus, vous savez, il tarde un peu. Il tarde avec raison, il sait exactement pourquoi il tarde. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que celui que Jésus aimait n'est plus simplement malade, mais il est mort. Et là, on pourrait se dire, bien, il n'y a plus d'espoir. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu peut-il redonner vie à ce qui est mort? Dieu peut-il redonner vie à ce qui est mort en toi? Ben, ça dépend aussi de nous, en fait. Parce que si notre cœur est ouvert pour le laisser faire ce qu'il a prévu, il va le faire. Et il va même le faire merveilleusement bien. Mais si notre cœur est fermé, si notre cœur est dur, il ne va pas s'imposer. Il propose. Il propose. Il ne s'impose pas. Et cette parole, Dieu a-t-il réellement dit? Elle perdure dans le monde. C'est au tout début de la création. Et pourtant, cette parole-là, elle résonne encore aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit? À moi de ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, ça c'est une chose, mais à moi aussi de prendre ce que la Bible dit pour argent comptant, parce que c'est Dieu qui le dit, pas parce que c'est un pasteur qui vous le dit, mais parce que c'est Dieu qui vous le dit. Vous savez, on a peut-être tous vécu cette expérience. J'ai une parole de Dieu pour toi. Là, j'ai une parole de Dieu pour toi. Ben, moi, je prends tout ce qu'on me dit, mais je ne retiens pas tout. Pourquoi? Parce que si Dieu était capable de parler à un tel ou un tel, est-ce qu'il ne serait pas capable de me parler à moi aussi? Et encore une fois, pas pour contredire une parole qui m'a été donnée, mais pour réaffirmer, et puis pour qu'il me parle à moi directement. Je crois que Dieu est assez grand pour parler à chacun, en plus comme il l'entend. Moi j'aime bien quand le Seigneur Jésus s'adresse à nous, parce qu'il ne s'adresse pas à nous forcément de la même manière, parce qu'il connaît notre cœur. Il sait comment nous toucher. La Bible dit que Dieu s'est laissé trouver même par ceux qui ne le cherchaient pas. Dieu se rappelle à nous. Il utilise tous les moyens. Les films, les séries, la nature, n'importe quoi. Tout ce qui nous entoure, Dieu peut s'en servir. Et c'est à nous aussi après de faire la différence. Est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que ça n'honore pas Dieu? Est-ce que c'est un rappel? En fait, Dieu peut dire tout simplement à chacun, mais appuyez-vous sur ma parole. Pierre va dire, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, alors que Jésus marche sur les eaux. Pierre va le rejoindre, il va marcher sur les eaux. Vous connaissez le récit. Puis il va douter, comme vous l'aurez sans doute tous fait, et il va commencer à couler. Et tant qu'il ne regarde pas au Seigneur, il coule. Et ça, c'est un principe pour chacun d'entre nous. Tant qu'on ne regarde pas au Seigneur, ou qu'on arrête de regarder à lui, on commence déjà à couler. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on s'en rend compte, il faut à nouveau retourner vers Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et puis le diable, qui est le malin, qui est le serpent pernicieux, il va jouer un peu avec les mots, et puis il va annoncer quelque chose d'important. Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Ça nous renvoie à un autre événement, la tour de Babel. Pourquoi les hommes ont-ils voulu construire cette tour? Vous croyez que c'est vraiment pour se rapprocher de Dieu? C'est surtout pour le dépasser. C'est pas du tout pour faire un autel, pour le glorifier, non. C'est pour te dire, si on peut prendre ta place, on va le faire. Parce que si ça avait été bénéfique, Dieu n'aurait pas détruit.
Et Dieu a dit stop. Parce que même si mon projet, il paraît bon au départ, parfois je peux changer de braquet. Et peut-être ce matin, laissons-nous aussi interpeller. On voit dans ce récit que la femme va voir que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle n'a pas encore goûté, mais elle sait qu'il est bon à manger, qu'il est agréable à la vue, ça je peux le comprendre puisqu'elle le fera, mais elle ne l'a pas encore goûté, donc bon à manger, elle ne le sait pas. Et puis, précieux pour ouvrir l'intelligence. Je ne suis pas en train de discuter quant au fait de c'est la femme qui a mangé le fruit en premier, et puis c'est pas l'homme, et puis l'homme après il dit rien, mais il mange quand même du fruit. Je ne suis pas en train de dire qu'il a raison, qu'il a tort. Il fallait que ces choses-là arrivent. Il faut prendre conscience de ça. Hein. De toute éternité, Dieu a prévu un plan de salut. Donc il fallait, pour qu'il y ait un plan de salut, il fallait qu'il y ait une faute. Et c'est pas seulement le fait d'Adam et Ève. Si ça n'avait pas été eux, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ça, c'est Dieu qui, de toute éternité, a prévu les choses. Et notez aussi une chose. Ils sont dans un contexte excellent. Nous sommes dans un monde rempli de péchés. Nous sommes dans un monde rempli de tentations. Mais eux, ils sont dans un contexte excellent. Le jardin, il est parfait. Mais ça ne va pas empêcher le péché d'arriver. Et des fois, je peux me dire, je suis tranquille. Tout est sous contrôle. Et c'est là où je dois veiller. Seigneur, donne-moi du discernement. Seigneur, donne-moi d'aller chercher ta parole. Non pas une parole que je veux entendre, une parole que tu veux me donner. Le fruit défendu, c'est pas simplement ce fruit présenté là. C'est toutes les fois où le Seigneur dit non, ou dit stop, ou dit change de voie. Je pensais, et je vous en parle maintenant, au prophète ou au devin Balaam. Celui qui est éclairé, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est lui-même qui s'appelle comme ça. Mais Balaam, lui, il va demander à l'Éternel, est-ce que je dois aller? Et Dieu va lui répondre, non, tu n'iras pas. C'est clair, on lit, on comprend, et Balaam, pas plus bête que nous, il a compris aussi. Sauf que, il tarde un peu, et il dit, ah, bah, attendez, je vais te demander, comme si Dieu n'avait pas réussi à se faire comprendre bien la première fois. Et puis la deuxième fois, c'est étonnant parce que Dieu lui dit, bah, vas-y. Et peut-être pour ceux qui ne savent pas, mais pourquoi Dieu a changé d'avis? En fait, Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu ne veut pas qu'il y aille. Mais si tu t'entêtes, il va te laisser faire. Dieu va te montrer le chemin. Dieu va t'empêcher même de prendre tel ou tel chemin. Mais si tu veux persister, eh bien, il va te laisser faire. Et vous avez un exemple très simple et très pratique. Je ne sais pas si vous utilisez encore les GPS, mais parfois c'est très utile. Mais le GPS, quand vous programmez une route, il vous propose une route. Si vous ne voulez pas la suivre, faites demi-tour dès que possible, on l'a tous entendu. Des fois, je connais une meilleure route que le GPS, alors je peux la prendre. Mais parfois, le GPS nous avertit. Il recalcule, tant qu'il peut. Mais moi, un jour, je me souviens, avec Alain, avec Didier, avec Pascal Guéret, des collègues pasteurs, on était du côté du Mans, et puis le soir, on voulait aller boire un coup après une journée de boulot, et on y va ensemble, et on arrive dans un endroit, on a mis le GPS, parce que c'est tout paumé là-bas où on était, et le GPS, à un moment donné, annonce, vous êtes nulle part. J'avais jamais entendu ça de la part d'un GPS, mais on était vraiment nulle part. Et croyez-moi, si le GPS ne sait pas où on était, nous, on le savait encore moins. Bon, on ne s'est pas totalement perdu, on a retrouvé. Mais, est-ce que je suis attentif? Quand je dis au Seigneur, montre-moi la voie, est-ce que je la suis? Parce qu'il dira, je suis le chemin, la vérité, la vie. Voici le chemin, marchez-y. Mais la question c'est, et quand je m'en suis détourné, parce qu'on s'est tous détournés à un moment donné ou à un autre, est-ce que, non pas, je peux revenir, parce que je peux toujours revenir tant que le Seigneur n'est pas encore revenu chercher son Église, on peut revenir au Seigneur et c'est le plus important, donc il fera toujours grâce, mais est-ce que je vais revenir? Oui, la femme va prendre de ce fruit, le mari aussi, et puis le texte nous dit que leurs yeux vont s'ouvrir, c'est exactement ce qui leur avait été
annoncé. Puis la connaissance, certaines choses qui viennent. Avant, ils ne se préoccupaient pas de ça, mais maintenant, il faut tout changer. Et ça change déjà totalement. Parce qu'ils n'ont déjà pas obéi à ce que Dieu avait dit. Je voudrais continuer la lecture, je prends verset 9. Vous savez, ils se font des feuilles avec des feuilles de figuier, ils se couvrent, et puis il y a cette question qui vient de la part de Dieu, et qui peut résonner dans notre cœur aussi. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et là, il y a un dialogue qui s'installe. C'est pas seulement le Dieu Tout-Puissant qui parle de son ciel avec les éclairs, avec le tonnerre, et je fais peur à tout le monde. Non, là, il y a un vrai dialogue qui s'installe. Pourquoi? Parce que Adam et Ève avaient ce dialogue avec Dieu. Notez que Adam, alors qu'il a été créé, a dû nommer tous les animaux qui existaient. Et pour moi, qui ai un petit peu étudié ça, le sens des mots, en particulier dans les animaux, le mot agneau, par exemple, parce que c'est un des vagues souvenirs que j'ai, eh bien, ça vient du mot sacrifice. Donc, ne vous inquiétez pas, il ne les a pas nommés au hasard. Dieu a conduit les choses. Dieu conduit les choses. Dieu dirige les choses. La question est que je reste dans ses voies? Ou est-ce que je me détourne? Et en fait, chacun d'entre nous, on le sait. Si on s'est détourné ou pas. Si parfois, Dieu nous a dit, tu ne mangeras pas, mais qu'on l'a fait. Si parfois Dieu nous a dit, tu n'iras pas, mais qu'on y est allé. Dieu le sait, et nous aussi. Vous savez, si on dit au Seigneur, montre-moi quelque chose qui cloche dans ma vie, je vous garantis qu'il va le faire. Il est peut-être même déjà en train de le faire. Mais après, Dieu dit, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Est-ce que tu veux changer ça? Ou est-ce que tu veux passer le temps? Là, d'accord, je suis repris sur le moment, puis après, le temps passe et j'oublie. Là, peut-être que Dieu dit, plutôt que de faire ça, je vais t'aider. Il dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et essayer de s'en sortir tout seul quand on a des mauvaises habitudes, des mauvaises manières de faire, des mauvaises manières de parler, de se comporter, c'est impossible. On a besoin de l'aide de Dieu et on a besoin du Saint-Esprit pour s'en sortir. Parce qu'on peut être les meilleurs du monde, on peut être les plus patients du monde, mais à un moment donné, ça va clasher. Pourquoi? Parce qu'on reste humain. Et peu importe qui nous sommes. Oui, il va lui dire, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. L'Éternel dit, je suis au verset 11, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et là, les excuses commencent. Il aurait pu répondre oui ou non. Question ouverte, question fermée. Et je sais que on connaît bien ça. C'est pas moi, c'est l'autre. Et là, en plus, c'est encore pire. C'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. On connaît ça. Remarquez une chose. Il accuse la femme, mais il accuse Dieu. Parce qu'il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est celle que tu m'as donnée. Moi, si j'avais choisi, je n'aurais peut-être pas fait ça. Mais puisque c'est toi, prends ça à la rigolade, on a raison. Mais remarquez, le bal des excuses, on ne peut pas faire mieux. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de là, et j'en ai mangé. Limite, il aurait pu rajouter, elle m'a presque forcé, et je ne voulais pas de problème, alors j'en ai mangé. Il y a 2 doigts de ça quand même. L'Éternel Dieu dit, c'est pas dans le texte, mais c'est presque ça. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le bal des excuses continue. Il n'assume pas. Et je peux comprendre, rien n'a changé aujourd'hui. Parfois, on a du mal à assumer, oui, c'est nous. Je n'ai pas besoin. Oui, mais l'autre a fait, regarde Seigneur, moi j'ai peut-être fait ça, mais regarde l'autre. T'as vu tout ce qu'il a fait, lui? Quand même, je suis quand même un peu meilleur. Jamais vous me direz ça et jamais quelqu'un dira ça, mais il le pensera fortement. Pourquoi? Parce qu'on est souvent enclin à se comparer à celui à qui on pense que c'est pire. Alors qu'en fait, il
faut plutôt se comparer à celui qui nous a créés, qui connaît toutes choses, qui est le parfait. Parce que là, à partir de là, la bouche, elle se ferme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on discute? Avec celui qui connaît tout, avec celui qui a tout créé parfaitement. Moi, je vous encourage parce que, effectivement, nous vivons dans un monde rempli de péchés. Nous vivons dans un monde rempli de tentations. Nous vivons dans un monde de plaisir. C'est plus facile, parfois, de ne pas aller à l'église que d'y aller. Et le paradoxe pour nous, je pense en France en particulier, mais en Europe, on peut élargir ça. Je pense que le paradoxe pour moi, c'est de me dire, mais quand j'entends parler de l'église persécutée, je me dis, ah, quelle chance, moi je suis libre d'aller à l'église. Puis après, des fois, en sous-titre, on a, mais j'y vais pas quand même. Et vous savez, des fois, c'est ça en fait. C'est quand Dieu dit, où es-tu? Ça veut dire, Dieu m'attend. Dieu me veut. Où es-tu dans la relation que je veux avec toi? Où es-tu dans ma parole? Où es-tu dans la prière? Où es-tu dans la communion fraternelle? Dieu dit, où es-tu? Il nous cherche. Il ne nous cherche pas pour nous punir. Non, parce qu'encore une fois, de toute éternité, c'est pas seulement Adam et Ève, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça n'aurait pas été eux, ça aurait été quelqu'un d'autre. Il fallait que le péché vienne. C'est un peu comme si je vous disais, un Judas Iscariote, il fallait qu'il soit là. Parce que s'il n'y a pas un traître, ben si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Mais ça va arriver quand même. Pourquoi? Parce qu'il faut le traître. Il faut la crucifixion. Il y a plein de choses où on se dira, mais si seulement ça n'avait pas eu lieu. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Jésus, vous apercevez d'une chose, c'est que plusieurs fois, la foule veut faire de Jésus le roi. Et lui, il aurait pu se contenter de ça, en disant, ben super, ils sont pour moi, finalement le royaume, il est ici, mais lui, il savait qu'il ne venait pas pour ce royaume-là. Rappelez-vous de la seule couronne que Jésus a acceptée. C'est quoi la couronne que Jésus a accepté de porter? C'est la couronne d'épines. Faut pas l'oublier, ça. La couronne des lauriers, la couronne de ce que vous voulez, les bijoux, il aurait pu. Mais lui, il savait pourquoi il venait. Il venait pour nous sauver. C'est pour ça qu'il est allé au bout. Et oui, on lit dans ce texte que beaucoup de questions viennent. Le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. Et puis l'Éternel va s'adresser au serpent. Et là, fini les excuses. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié contre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est prophétique, hein? Au temps de Jésus, on réentend à nouveau ces mêmes paroles. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Je suis au verset 17, je m'arrête un petit peu. Notez, on vient de lire ensemble, que le sol a été maudit. On l'a lu ensemble, on vient de le lire. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et plus tard, vous avez Caïn et Abel qui vont faire des sacrifices. Et vous savez que le sacrifice de Caïn n'a pas été validé. Pourquoi? Ça a été une grande question pendant longtemps. Ben, la réponse, elle est là. Le sol a été maudit. Alors Caïn, ok, il fait pousser des légumes, il fait pousser des fruits, et peut-être qu'il n'a pas mauvaise intention, mais Caïn, il sait, parce qu'ils ont été enseignés dans ça. Il sait que le sol a été maudit. Donc quand il offre ça, on peut comprendre que Dieu rejette ce sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice qu'il offre, c'est un sacrifice qui a déjà été maudit. Alors qu'Abel, alors vous me direz, ouais, ils ont eu de la chance, Abel il a eu de la chance, parce que lui finalement, il est devenu berger. C'est des choix. C'est des choix. Et ils ont fait les choses en
conscience. Ne croyons pas qu'ils ne le savaient pas. Adam et Ève n'étaient pas des gens, si vous me permettez de le dire comme ça, idiots. Ils savaient, ils avaient une relation avec Dieu qu'on a perdue depuis. Pourquoi? Parce que le péché s'est immiscé. Le péché est venu et a mis comme un voile. À nous maintenant de travailler pour retrouver ça. Alors on retrouvera, quand le Seigneur reviendra nous chercher, il faut être prêt, le Seigneur peut revenir maintenant, mais quand le Seigneur reviendra nous chercher, eh bien on retrouvera ce premier état, cet état qu'on appelle adamique, cet état de perfection qui a été perdu. On le retrouvera. Et en plus ce sera pour toute l'éternité. Mais pour ça, il faut être prêt. Le Seigneur s'intéresse à nous en disant, mais moi, si je reviens, je te prends en pied ou je ne te prends pas du tout. Soit tu te donnes à moi parfaitement, complètement, soit tu n'es pas à moi. Puisses-tu être froid ou bouillant, parce que les tiennes, il les vomira de sa bouche. C'est écrit. Et c'est même écrit que dans la fin des temps, ce sera de plus en plus difficile de garder la foi. Vous savez que le monde va de mieux en mieux. Prenez courage, et l'année prochaine, on change de président. Ça ne va rien changer, ça va peut-être même être pire. Mais pour certains, encore une fois, des illusions. Des illusions, des illusions. C'est pas seulement pour la politique, c'est pour global. Le monde court à sa perte. Le monde court à sa perte. La question est-ce que moi je suis encore attentif à ce que Dieu dit? Moi je crois qu'il faut être attentif aussi, qui se placent, qui se percent devant nous, qui sont là, mais il faut faire attention aussi à l'interprétation des signes. Parce qu'à force de tout interpréter, on finit par perdre la vue. Seigneur, donne-nous là encore du discernement pour savoir ce qui est de toi et ce qui ne l'est pas. Pour savoir si c'est ta parole, ou si c'est une parole d'un homme, ou si c'est une parole fausse, ou si c'est une parole mensongère. Seigneur, donne-nous du discernement. Parce que le diable, la Bible dit qu'il s'est déguisé en ange de lumière. Et Dieu a-t-il réellement dit, c'est un champion pour ça. Pourquoi? Parce qu'il prend la parole et il la falsifie. Vous voulez un exemple? Vous savez qu'à un moment donné, Jésus a été tenté par le diable. Et ce qui s'est passé, c'est que le diable va se servir de ce que dit l'Écriture. Il a été dit dans les Écritures que tu ne ferais pas ceci, que tu ne ferais pas cela. Et puis, Jésus, qui connaît parfaitement, bien sûr, les Écritures, va dire, mais il est écrit. Il est écrit. Et ça nous permet de nous garder. L'importance de la parole. L'importance d'aller chercher chaque jour ce pain quotidien, pas seulement quand il me semble en avoir besoin, mais chaque jour. C'est vrai que si j'apprends que quelqu'un ici ne lit jamais la Bible et que je lui dis, eh bien d'accord, à partir de maintenant tu vas lire 6 chapitres par jour, mais je vais le décourager avant qu'il commence. Mais encore faut-il quand même le faire. Même un petit peu, ça suffit. Mais c'est déjà bien d'avoir ça. Parce qu'en fait, quand on commence comme ça, après, ça donne encore plus envie. Si vous voyez la Bible comme ça, quand vous voyez les 1189 chapitres qui sont là, quand vous voyez comment c'est écrit, des fois, c'est pas super motivant. Moi, c'est pour ça que des fois, quand je rencontre des nouveaux, j'aime pas leur offrir la Bible entière directement, je préfère leur offrir les évangiles ou les psaumes. Parce que c'est plus accessible, je pense. Mais pourtant, normalement, quand on lit la Bible, ça nous donne envie d'en savoir plus. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est le miroir. Ça nous renvoie à ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre. Alors oui, parfois je peux lire en disant, si un tel ou une telle avait entendu ça, ça lui aurait tellement fait de bien. Puis là, ils auraient été repris. Mais c'est à moi que ça parle en premier. Seigneur, je veux me placer devant ce miroir. Moi, je ne sais pas si vous êtes content quand vous regardez votre miroir chez vous, mais il y en a, ils ont enlevé tous les miroirs. Moi, je me souviens de cette dame, elle, c'était normal, elle sortait de 18 ans de dépression, Dieu l'avait vraiment complètement guérie. Elle avait brisé tous les miroirs. Parce qu'à chaque fois qu'elle passait devant, elle ne pouvait pas se voir. Elle ne pouvait pas se voir, elle ne pouvait plus se voir en peinture. Puis Dieu l'a restaurée.
Dieu l'a fortifié. Moi, je l'avais encouragé à écrire sur un de ses miroirs, je te loue, Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pourquoi je lui avais dit ça? Pas pour qu'elle s'enorgueillisse en disant, ah, je suis tellement plus belle que les autres. Non. Pour retrouver de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est ça le plus important. Oui. Où es-tu? Ou encore, eh bien, toutes ces annonces qui ont été faites, tu as écouté la voix, tu n'as finalement pas écouté la voix de Dieu, mais tu as écouté d'autres voix. L'homme a écouté la voix de sa femme, la femme a écouté la voix du serpent, et le serpent, lui, il n'y a pas de souci, il sait où il en est. D'ailleurs, ce qui me fait dire que certainement le serpent avait peut-être des pattes avant, puisque là, Dieu annonce qu'il va ramper. Avant, certainement qu'il ne rampait pas. Mais ça, tout nous sera révélé là-haut. Et c'est peut-être pas la question la plus importante. Ce que je veux simplement dire, c'est que, encore une fois, je reviens sur cette expression, le fruit défendu. Parfois, je dis au Seigneur, est-ce que c'est bon pour moi? Ou est-ce que c'est mauvais pour moi? Et Dieu me parle, Dieu me montre. Et puis des fois, ça ne m'arrange pas. Alors des fois, je peux dire, ouais, mais tu sais, quand même, c'est pas si mauvais. C'est pas un peu, avec modération, comme diraient certains. Oui, mais la modération, qui la décide? Ou certains vont nous dire, oui, mais moi, je gère mieux. J'arrête quand je veux. Je reprends si je veux. Et en fait, ça, c'est des choses que, des fois, on fait taire sa conscience. Notre conscience a besoin de fonctionner aux yeux de Dieu. Seigneur, montre-nous. Montre-nous les fruits, parfois, que je dois manger, parce qu'on pourrait en parler des fruits. La Bible en parle des fruits. Elle parle du fruit de l'esprit, elle parle des bons fruits à manger, mais elle parle aussi des fruits qui ne sont pas toujours bons. Un fruit pourri dans une corbeille, vous savez très bien ce qui va se passer. Une corbeille saine, mettez un fruit pourri. C'est quoi qui va se passer? C'est pas parce que vous mettez qu'un seul fruit pourri dans une corbeille saine qu'il va devenir sain. Non? Vous n'avez même pas besoin d'en mettre un entier. Ça va se propager. D'où l'importance de veiller. D'où l'importance d'être sensible, là encore, parce que des fois c'est très insidieux, c'est pas juste le fait de « ah, ça se voit comme le nez au milieu de la figure ». Non. Des fois le diable, il est malin, d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien, il utilise des subterfuges. Ça se voit pas beaucoup, a priori, mais à la fin, ça fait beaucoup de dégâts. Oui, on le voit. Le sol sera maudit, je vous en ai parlé, il te produira des épines, des ronces, tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière, et nous connaissons bien cette expression aussi, et tu retourneras à la poussière. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Quand on a commencé la lecture, on voit que Dieu place Adam dans le jardin. Puis il crée Ève et leur mission, c'est de s'en occuper. Et prenez l'exemple, notre jardin, notre vie, notre corps, mais aussi notre esprit et notre âme. Nous devons en prendre soin. On a plein de méthodes. Si je vous dis quelle est la meilleure méthode de régime que vous connaissiez, d'ici à ce qu'on... Là, il est 11h40, on peut en avoir encore pour des heures et des heures et des heures. Ah, moi je connais ceci, moi je connais cela. Mais en fait, Dieu nous parle, Dieu nous montre des directions. Et au début du texte, c'est vrai qu'il les met dans le jardin et il leur dit, voilà votre mission.
Et à la fin du récit, il les chasse du jardin. C'est fini. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Et que le jardin, il est parfait. Et même, ça montre une chose. Ça montre que même dans un contexte parfait, et là on ne peut pas faire plus parfait que ça, le péché peut quand même rentrer. Je vais même aller plus loin. Je remonte même encore avant la création du monde. Comment le diable est-il devenu le diable? C'était un ange. C'était quelqu'un qui a voulu prendre la place. Donc même au ciel, il y avait des choses des mauvaises idées qui étaient là. Depuis le début. Pourtant, le contexte est bon. Et on pourrait se dire, il n'y a pas de risque, parce qu'il y a des risques partout. Pourquoi? Parce que nous sommes ce que nous sommes. C'est important de veiller. Seigneur, donne-nous de discerner. Je ne sais pas combien il y avait d'arbres dans le jardin, mais à mon avis, il y avait largement de quoi faire. Ils ont manqué de rien. Dieu a tout fait parfaitement. Mais il y avait quand même ces deux arbres-là, et à partir du moment où il y a deux arbres, tiens, moi qui vous ai... C'est comme quelqu'un dit, quelqu'un qui n'aime pas le foot, de dire, ouais, mais ils ont qu'à tous leur donner un ballon. Et ça ne marchera pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous donnez un ballon à tout le monde, ils vont se mettre à comparer les ballons. Et là, ça va être catastrophique. Parce que ça, c'est humain. On se met à comparer ce que j'ai pas, et pourquoi moi j'ai ceci, et pourquoi l'autre n'a pas cela, ou inversement. Et c'est là où on a besoin, Seigneur, donne-nous de nous contenter de ce que tu nous donnes. Parce que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant. Mais le fruit, c'est à nous aussi de le garder pur. Il y a cette possibilité de changer parfois de direction. Et je voudrais terminer avec ces quelques mots. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie, le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays. Vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui un témoin devant toi, la vie et la mort. Non, j'en prends aujourd'hui un témoin, contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi, vous connaissez ce texte, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie, la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Peut-être simplement terminer avec cette pensée. Le Seigneur met à notre disposition. Il ne cache pas. Il aurait pu nous créer comme des robots, comme des gens sans intelligence et sans choix, en disant, je veux qu'ils soient sauvés, donc on va les programmer pour qu'ils soient sauvés, quoi qu'il se passe. Mais c'est pas ça que le Seigneur a voulu. Il nous a laissé le libre arbitre. Oui, il y aura toujours moyen de revenir au Seigneur, tant que lui n'est pas revenu. Mais à nous de saisir. Parfois, je sais le chemin que je dois prendre, ou je sais le chemin que je ne dois pas prendre. Mais la question est, quel va être mon choix? Parfois, et c'est un texte qui revient souvent dans les Écritures, celui qui s'éloigne, il cherche son propre intérêt. Parfois, je ne veux pas entendre la voix de Dieu. Et je donne ce dernier exemple. Vous connaissez Jonas. Va à Ninive. Va annoncer, voilà ce que tu vas dire, voilà pourquoi tu y vas. Et Jonas, il a très bien compris le message. Il va où? Il va à Tarsis. Il va à l'autre bout. Pourquoi? Parce qu'il a bien compris et il ne veut pas y aller. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait le message qu'il doit annoncer. Un message de destruction.
Mais il sait aussi que comme Dieu fait grâce, eh bien que si les gens se repentent, ils vont être sauvés. C'est ce qui s'est passé à Ninive. Mais Jonas, lui, il ne veut pas ça. Il veut juste la justice radicale. Ils ont mal fait, et d'un tant pis pour eux. Et puis vous savez comment ça s'est passé, puisqu'on parlait du fruit, c'était peut-être pas une pomme, j'en sais rien. On saura quand le Seigneur reviendra. On peut parler du poisson de Jonas, c'était peut-être pas une baleine, on ne sait pas non plus, précisément. Peut-être un cachalot, certains disent, parce que c'est déjà arrivé dans certains récits, qu'ils aient avalé et peut-être même recraché certains humains en vie. Mais ce qui est important et noté, bon, pour moi j'appelle ça aussi l'humour de Dieu. Jonas est jeté par-dessus bord, Jonas est avalé, Jonas est recraché où? Là où il ne voulait pas aller. Parfois, je n'ai pas le choix. Je ne veux pas aller. Mais si Dieu veut que j'y aille, j'irai quand même. Et après, la question, c'est quel comportement je vais avoir? Honnêtement, j'aimerais bien savoir comment Jonas a prêché là-bas. Parce que ça ne devait pas être super motivant pour les gens. Pourtant, les gens ont bien compris le message. Ils se sont repentis. Et Ninive a été sauvée. Ninive a fini par être totalement détruite quelques temps plus tard. C'était une prophétie de la part de Dieu, ça s'est accompli. Mais eux, ils ont su saisir la grâce. Et peut-être en terminant, c'est ce que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre nous. Il veut que tu saisisses la grâce. Non pas simplement, j'ai bien compris, Seigneur, mais je veux faire ce que j'ai compris. Je ne veux pas simplement entendre et comprendre, mais je veux me mettre en route pour faire ce que je dois faire. Parce que si je ne prends pas la bonne route, à la fin, ça ne marchera pas. Et c'est ce que le Seigneur dit à propos du fruit. Comme je vous dis, il y avait tellement d'autres choses à faire dans le jardin. Oh, j'aurais été à leur place, j'aurais fait pareil qu'eux. Je ne suis pas en train de dire qu'on est meilleur qu'eux. Je dis simplement que, à nous aussi de discerner. Dans le texte que nous avons lu, plusieurs paroles viennent. Paroles de l'homme, paroles de la femme, paroles de Dieu, paroles du serpent. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que si vous écoutez une autre parole que celle qui vient de Dieu, c'est le drame. Mais par contre, si on écoute une parole qui vient de Dieu, Dieu n'a pas dit ce sera facile. Dieu a dit je serai avec vous. Et ça fait toute la différence. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, baisser nos têtes quelques instants? Peut-être je voudrais faire cet appel ce matin, très courtement, simplement, mais Dieu dit peut-être à quelqu'un ce matin, où es-tu? Où tu en es? Ouais, ok, tu es dans une église, ok, tu es dans un lieu où on parle du Seigneur, mais est-ce que ton cœur y est? Est-ce que ton esprit y est vraiment? Et peut-être c'est l'occasion pour quelqu'un ce matin de dire, mais moi, je veux me recentrer sur Dieu. Je veux savoir où Dieu est, et je veux discerner là où Dieu est. Mais je veux aussi que Dieu sache que je veux être là où il est, lui. Pas plus qu'autre chose. Peut-être ce matin, c'est une parole pour quelqu'un. Le Seigneur te cherche. Oui, l'homme cherche Dieu, mais Dieu cherche l'homme. Et ce matin, peut-être quelqu'un a conscience qu'il s'est éloigné, peut-être quelqu'un a conscience qu'il a abandonné du terrain. Je voudrais simplement te dire là où tu es, si tu as besoin de la prière concernant ce sujet, lève simplement ta main. Tu peux simplement lever ta main, la baisser ensuite. Dieu sait, pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont courbées, que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un? Alors moi je vois, mais Dieu sait que Dieu te bénisse. Dieu vous connaît. Dieu sait ce que vous êtes en train de traverser. Y a-t-il encore quelqu'un? Plusieurs mains se lèvent. Dieu vous voit, je vous vois aussi, mais je voudrais prier pour vous, pour que Dieu fasse son œuvre. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin? Je veux dire, mais moi je veux retrouver une vraie relation. Je veux pas simplement un faux semblant, que Dieu te bénisse. Je veux quelque chose de neuf. On a chanté encore un souffle nouveau. Je veux quelque chose, une vraie relation. Y a-t-il encore quelqu'un? Ce sera mon dernier appel de la matinée. Peut-être pour quelqu'un qui n'a pas encore osé lever la main, je peux le faire maintenant. Et puis je voudrais déjà prier pour ceux qui ont levé leur main. Seigneur, merci. Merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Merci parce que tu t'es révélé à nous. Tu as su comment nous parler. Seigneur, c'est toi qui as permis ces temps encore ce matin. C'est toi qui as permis que nous puissions entendre cette parole, que nous puissions vivre ces temps de communion fraternelle et spirituelle dans ton Église. Continue de nous parler. Donne-nous de discerner ce qui vient de toi, ce qui ne vient pas de toi. Donne-nous d'avoir toujours recours à ta parole. Donne-nous de chercher continuellement ta face. Parce que tu te laisses trouver même par ceux qui ne te cherchent pas. Tu vois ces mains qui se sont levées, tu vois la vie de ces hommes, de ces femmes, tu les connais. Et je te demande vraiment ta grâce pour eux, mais aussi pour chacun d'entre nous, afin que tu nous permettes de peut-être nous rattacher à toi plus qu'à toute autre chose. Pardon pour toutes les fois où on a remplacé la communion qu'on avait avec toi par toute autre chose que celle-là. Et je te prie pour ceux et celles qui ont levé leurs mains, afin que tu refasses une belle œuvre dans leur vie. Ce que tu fais, c'est parfait. Et Seigneur, c'est vers toi que nous devons tourner nos regards. Merci pour ce que tu as accompli. Continue ton œuvre au milieu de nous et en nous, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.